5 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement. Voyance à la une, nous sommes en direct, je suis Marie-Dominique, médium, je suis à votre écoute pour répondre à toutes les questions que vous posez d'ordre sentimental, professionnel. N'hésitez pas, un seul numéro, 3255. Allô? Bonsoir Marie-Dominique. Bonsoir, quel est votre prénom? Carla. Carla. Dites-moi, Oui, Carla, vous avez quel âge? Alors 46 ans 46. Et je téléphone du Nord. Du Nord. Et vous me téléphonez pour une question de quel ordre, Carla? Professionnel. En fait, c'est un 2 en 1 professionnel. J'ai fait une demande pour une promotion, donc j'aimerais savoir si c'est positif ou pas. Et j'envisage également dans la foulée une mutation, en sachant que l'un et l'autre ne sont pas obligatoirement liés. Je peux très bien être promue et mutée, ou je peux très bien ne rien avoir, ou l'un des deux. À vous de me dire si vous pouvez voir. Merci de la gentillesse. Je vous en prie, je vous en prie. Je vais essayer d'éclairer un petit peu tout ce chemin qui m'a l'air bien mouvementé là au niveau professionnel. Bon, c'est vrai que on sent que 2013, ça va bouger. Hein, de toute façon, on va voir si tout va se concrétiser. Je pense pas que tout se concrétise. 4, 5, 6. C'est trop beau. Ça arrive. Alors... En sachant que je suis Capricorne, ascendant Capricorne, si ça vous parle, au niveau du travail. Bon. Alors, on a une situation qui va se débloquer assez rapidement. On a ici... J'attends de trouver... Oui. Ça traîne quand même... Oui, c'est débloqué, mais je ne sais pas lequel. D'accord. Alors, on voit que ça traîne quand même un petit peu. On voit que le dossier est à l'étude. On ne sait pas avant. Il y a des commissions qui ont lieu en mars. Voilà, parce que j'ai... la mutation plus tard. Alors, moi j'ai des choses nouvelles, effectivement, des choses nouvelles d'ici un mois et demi. On a un départ, déjà. Ce serait la mutation, alors. Alors, on va voir si le travail se pose dessus. Bon, il y a un départ, hein. De toute façon, on voit très bien, vous avez une super grande joie sur un départ. On voit la réalisation de vos attentes qui sont là. Alors... Moi, je veux tout. Ah, vous pourrez pas. On ne peut pas tout avoir. Et alors? Alors, je dirais que c'est en pourparlers. C'est en pourparlers. On voit qu'il y a un changement d'orientation, d'objectif. Est-ce que c'est cette mutation? La seule carte qui n'est pas sortie est le travail. S'il y avait un changement rapide, très rapide, d'emblée, il serait sorti. Je connais mes ressentis, mon fonctionnement. D'emblée, il serait ressorti. Par contre, on voit très bien qu'il y a des changements à venir, effectivement, parce qu'on voit sur un nouveau départ d'ici... Est-ce qu'il pourrait y avoir mutation pour avril? C'est-à-dire que je dois remplir le dossier, là, fin mars. La décision, je ne peux pas la connaître avant avril. En revanche, la promotion, oui. La promotion avant, mais la mutation, ce serait pour septembre. Je serais fixée pour l'été si je change d'endroit en septembre. D'accord. Allez, je repositionne ça vite fait, parce que de toute façon, je vois plus, je sens plus une mutation qu'une promotion. D'accord. Hein? Alors, 2, 3. Hop. Alors, on voit un imprévu, on voit des papiers, on voit la réussite, on voit des papiers rapidement. On voit ça, c'est la promotion. Pour moi, la promotion, c'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant. Je dis pas que c'est pas pour 2013, hein, mais dans la rapidité, je ne le sens pas maintenant. Ou c'est maintenant en 2013 où je dois redemander en 14. D'accord.
Parce que là, voilà, moi j'ai encore un départ qui est là. Sentimentalement, on n'a que du bonheur à venir. Ah bon, parce que là c'est le désert. C'est le désert. Et bien le désert, il va être bientôt... Voilà, on voit, excusez-moi, j'ai un flash, donc on a des papiers de travail, hein, mais sur ces papiers de travail, pour moi, c'est le travail, c'est votre situation actuelle. C'est votre situation actuelle, et on voit qu'il y a quand même que c'est un petit peu tendu, comme si on vous disait que c'est un petit peu trop tôt, que c'est pas le moment, etc. Pour moi, il y a un départ. Très prochain. Tenez-moi informé. Je suis là régulièrement. Vous pouvez me joindre. Ça me ferait plaisir d'avoir des nouvelles sur cette. D'accord. Donc ce serait davantage la mutation. Oui, je vois davantage la mutation. Je suis demain encore en direct, vendredi aussi. N'hésitez pas, on peut approfondir ça. Et sinon, je vais retenter de vous appeler. Là, on va voir ce que vous avez vu sur le sentimental. D'accord, avec plaisir. Merci Marie-Dominique. Bonne soirée. Je vous en prie, à défaut, appelez-moi demain, il n'y a aucun problème. 32,55. D'accord, bonne soirée. 32,55, voyance à la une, Marie-Dominique, je suis à votre écoute, n'hésitez pas. Besoin d'une réponse? Allô, allô? Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Dalila. Dalila, vous avez quel âge, Dalila? J'ai 42 ans dans 10 jours, dans 14 jours. D'accord. Voilà. Alors, dites-moi, Dalila, Dalila, vous habitez quelle région? J'habite Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. D'accord. Et vous m'appelez pour une question de quel ordre, Dalila? Sentimentale. D'accord. Il y a quelqu'un dans votre cœur, Dalila? Oui. Je peux avoir son prénom? Absolument. Il s'appelle François. Et il a quel âge, François? Il a 56 ans. Vous voulez sa date complète? Non, juste son âge. Et il habite dans quelle région, votre ami? Pareil, Marseille. Pareil. Alors, 2, 4, 6 et 1, 7. Votre question, Dalila? Alors, je voudrais savoir, en fait, comment va évoluer notre relation, si elle évolue. Parce que demain, on doit avoir une discussion, et cette discussion me fait un petit peu peur, en fait. Non, il ne faut pas avoir peur. Voilà. Si vous avez peur, vous allez attirer du négatif. Si vous pensez positif, c'est-à-dire... Eh bien, je vais dire tout en douceur ce que j'ai à dire, et puis on va trouver un compromis, et je sais que ça va s'arranger, il n'y a aucun problème. Alors, par contre, pourquoi on voit des soucis dans le professionnel? C'est lui qui a des soucis dans le professionnel? Lui, il s'investit beaucoup dans le travail. Oui. Parce qu'il est proviseur dans un lycée, et c'est vrai que ça prend beaucoup de travail. Oui. Voilà. Alors, je pense qu'il y a quand même eu un petit souci entre vous. Oui. Voilà. Parce que j'ai comme l'impression que chacun, enfin peut-être pas vous, lui a pris un peu des distances. En fait, c'est lui, mais c'est moi qui ai pris la distance parce que il a pris un peu des décisions sans moi, de partir avec des copains, de sortir. Enfin, il m'a mis un petit peu à l'écart de ces petits projets, bien qu'on ait un projet de voyage ensemble, mais bon. Ben oui, c'est quelqu'un qui a envie de garder encore un petit peu de liberté tout en ayant quelqu'un dans sa vie. Alors, il faut être vigilant quand même. Soyez vigilante parce qu'on voit que sur cette belle histoire d'amour, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je continue, est-ce qu'on arrête? Et c'est le discours que vous allez avoir demain. On est bien d'accord? Tout à fait. Et donc, à côté de ça, on voit quoi? On voit que cette histoire, normalement, doit continuer. Parce qu'on voit qu'il va y avoir un petit éloignement, comme si chacun allait vouloir réfléchir. Et puis, on voit que de toute façon, il tient à vous, il va faire des efforts, ça c'est sûr.
Et puis, je pense que vous allez trouver un compromis, tout simplement, un compromis de vie. C'est-à-dire que il a des sentiments, mais de temps en temps, il a besoin d'être avec les copains. C'est pas du tout pour vous tromper, c'est parce qu'il a besoin de faire la fête et puis c'est son mode de vie, il a besoin de voir autre chose. À côté de ça, on voit quand même une histoire qui va continuer, On voit effectivement que vous partez en voyage ensemble, mais on voit que dès qu'il s'éloigne un petit peu, vous avez toujours peur. En fait, c'est qu'il ne me fait pas part de ses projets. En fait, c'est comme si il me met devant le fait accompli, comme si j'existais pas en fait dans sa vie. Il dit voilà, je pars avec Nicole, Bruno, Pierre, Paul, Jacques, et puis voilà, c'est comme ça, je dois accepter, puis c'est tout. Ça fait combien de temps que vous avez cette relation? Alors, on est ensemble depuis 2008, mais bon, il y a eu énormément de hauts et de bas, de breaks, de retours, Voilà. Et tout ça parce que c'est quelqu'un qui... le problème, il est essentiellement là. C'est simplement quelqu'un qui veut pas rester sous... comme tous les couples, mariés et femmes, scotchés l'un à l'autre. De temps en temps, il a besoin de temps en temps, il a besoin de prendre l'air. Vous savez, il y a de belles choses à raconter sur cette relation. Là, je vais être obligée malheureusement de terminer parce que j'ai d'autres personnes qui sont en attente. Mais je suis joignable demain, toujours en direct, vendredi aussi. N'hésitez pas, on peut en reparler. Et à défaut, 32 55, quand vous le voulez, il n'y a aucun problème. Je vous souhaite une belle soirée. Merci. Mais par contre, vous ne voyez pas de rupture, de toute manière. Soyez vigilante. Trouvez un compromis. D'accord. D'accord. Allez, bonne soirée à vous. Je vous embrasse. Au revoir. Moi aussi, au revoir. Voyance à la une en direct. Marie-Dominique, je suis à votre écoute. 32 55. N'hésitez pas. Des réponses à vos questions professionnelles, sentimentales. Je suis là. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Marie-Dominique. Quel est votre prénom? Salia. Fabien. Vous avez quel âge, Fabien? Salia, donc je m'appelle Salia. Ah, Salia, excusez-moi. Voilà, c'est ça. Donc j'ai 48 ans. 48 ans. J'habite dans le sud-ouest. D'accord. Côté Atlantique. Voilà, c'est ça. D'accord. Et vous m'appelez pour une question de quel ordre? D'ordre professionnel. Professionnel. Donc, pour un gros projet professionnel, donc je monte ma société et je voulais savoir ce que ça allait donner. D'accord. Alors, je vais regarder déjà vite fait avec cet oracle que vous voyez à l'écran très certainement. Et autrement, je prendrai l'autre pour le professionnel pour voir dans le temps. Parce que j'ai l'impression, enfin le ressenti que j'ai, c'est que c'est un petit peu dur actuellement. 2, 4, 6. Un petit peu dur à mettre en place. Alors, je vois un homme aussi à vos côtés, c'est normal? Oui. D'accord. Alors, on a un petit retard là, un petit retard. On voit beaucoup de discussions, effectivement. Bon, de toute façon, c'est un projet qui va voir le jour. Alors, on voit. Alors, quelle est votre question précise? Dites-moi ça. Eh bien, par rapport à ce projet professionnel, savoir ce que ça va donner concrètement. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va marcher? Alors, on voit effectivement professionnellement, on voit effectivement, on voit du bonheur en venir, on voit des discussions d'argent, mais c'est dans quel domaine? Parce que j'ai l'impression que c'est pas simple du tout là. Oui, c'est un gros projet, comme je vous le disais. Donc, c'est dans le domaine de la cosmétique de luxe. D'accord. Alors, vous êtes combien d'associés là? Parce que je vois une autre personne là. Pour l'instant, 3 associés. Voilà. Le premier homme que j'ai vu, cette autre personne, et vous? Oui, et puis une autre personne encore. D'accord. Voilà, au moins, on a trouvé ça.
C'est pas évident à mettre en place, c'est pas évident. C'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. C'est dirigé aussi sur l'étranger. Oui. Voilà. Ça sera ce que j'ai là, c'est que effectivement sur l'étranger c'est beaucoup plus porteur, hein, de toute façon. Ça c'est l'objectif effectivement. Donc voilà. La marque que j'ai créée est tournée vers l'export essentiellement. Voilà. C'est pour le ça marché que français est intéressant, mais c'est pas le marché le plus important pour moi. Voilà, mais on sent très bien que, par contre, sur l'étranger, c'est quelque chose qui est vraiment très porteur, qui est vraiment une belle réussite. C'est par le net aussi ? Oui, puisque je vais créer effectivement le site internet propre à la marque, et il y aura effectivement donc une boutique online aussi via internet. D'accord, parce que je vois que sur le net, je vois plus en première position l'étranger se développer et réussir, le net par la suite, et puis peut-être en France après, on verra lors d'une prochaine consultation. Vous voulez bien ? D'accord, très bien. Au plaisir de vous entendre de nouveau et de continuer à travailler sur ce beau projet. D'accord. Bonne continuation, bonne soirée. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Marie-Dominique, médium, je suis en votre compagnie. Marie-Dominique, médium, Survoyance à la une, émission en direct. Allô ? Oui, bonsoir Marie-Dominique, je suis Janine. Bonsoir Janine. Je suis née le 5-9-30 et j'habite Paris. D'accord. Et j'aimerais bien savoir si vous voyez un déménagement assez prochainement. S'il vous plaît. Vous avez des projets de changement de région, direction le sud ? Ah non. Pas le sud ? Ah, j'aimerais bien, mais je vois pas du tout comment. Alors, quelle est votre question précise ? Dites-moi. Eh bien, on m'a mise de force dans un endroit, il y a le 4 septembre 2009, dans un endroit insalubre. Enfin, j'ai eu pas mal d'ennuis et il faut absolument, j'aimerais tellement quitter cet endroit où je suis vraiment très, très mal. D'accord. Est-ce qu'on vous aide dans ces démarches ? Il vous faut de l'aide, là ? Pardon ? J'ai dit, il vous faut de l'aide pour vous aider, hein ? Mais oui, j'avais fait une demande d'une résidence pour retraiter. Mais on m'a dit qu'à mon âge, dans mon dossier, on n'a pas retrouvé mon dossier parce que j'ai été sous curatelle renforcée. Et comment dirais-je, j'en suis sous curatelle simple. Et maintenant, depuis environ une année, je suis libérée de curatelle. D'accord. Mais on ne retrouve pas mon dossier, je ne sais pas, pour faire... Allons. Il y aura un départ, mais il ne faut pas être pressé. Voilà, il y a des... On a des... Vous savez, la voyance, on n'a pas de baguette de magicien ou de magicienne. Non, et on voit pourtant qu'il y a un départ qui va s'organiser. Je dirais qu'avec... le temps 2013 apportera certainement une réponse à cette attente. À cette attente, c'est pas loin. On est en 2013. Ben oui. Et oui. Il y a quelques mois, on voit qu'il y a beaucoup de soucis sur ce déménagement, mais il faut continuer. On voit de toute façon qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe. Là, on voit un homme autour de vous, hein, qui s'occupe. Un homme, un avocat, non. Très certain. Alors. Un homme de loi. Oui. Alors. Ça m'étonnerait pardon. Voilà. Alors, on n'a pas de déménagement rapide, malheureusement. Hein. On n'a pas de départ très rapide. Continuez à vous faire aider. Continuez. Vous avez de la famille qui peut... Non, personne. J'ai toujours été seule. Toujours été seule. Ah, seule, oui. Je ne vois personne. Du 1er janvier au 31 décembre. Et c'est là depuis toujours. Eh bien, il faut continuer malgré tout à y croire. 2013, on a eu une légère évolution. De là à dire qu'il y a un déménagement
qui se positionne, non. J'ai pas de période encore, mais on sent que ça bouge beaucoup plus cette année que l'année passée. On sent qu'il y aura beaucoup plus de remous. Oui. D'accord. Dans une structure, genre maison de retraite, probablement. J'ai pas la maison encore. J'ai pas. Je pense plus qu'effectivement que ça serait dans une maison parce qu'on voit d'autres personnes. Donc, le fait d'avoir d'autres personnes, étant donné que vous n'avez pas de famille, effectivement, on voit le domaine médical ici. On voit le domaine médical. Donc, il semblerait que continuez à faire des démarches et puis rappelez-moi, on continuera cette discussion sur ce déménagement. D'accord ? Bien. Allez, je vous embrasse. Passez une bonne soirée. Merci, moi également. Au revoir. Merci, Marie-Dominique. Au revoir. Au revoir, je vous en prie. Encore 40 minutes d'émission. Nous sommes en direct, Voyance à la une. Je suis Marie-Dominique. 0h31, Voyance à la une. Et tout de suite, je prends un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom ? Yves. Yves, vous avez quel âge, Yves ? 41 ans. 41 ans, et vous habitez quelle région ? Le Var. Le Var. Et vous m'appelez pour une question de quel ordre, Yves ? Sentimental. Sentimental. Quelle est la personne qui occupe vos pensées, là ? Alors, c'est Karine. Karine. Alors, Alors, en fait, elle a on quel essaie- âge, Karine ? va faire 40 ans à la fin du mois. D'accord. Allez, 3. Et vous voulez savoir si cette relation va évoluer ? Non, on est séparés depuis 6 mois. Je voulais savoir si on allait se retrouver ou pas. Voilà, donc ça revient au même. 2, 4, 6 et 7. Parce que je vois qu'elle est tellement présente dans votre cœur et dans votre tête. Oui. Alors, vous avez toujours des contacts ? Non, pas du tout. Parce qu'il y a des contacts, là, on a des contacts prochains. Je vais essayer de vous dire ça. Alors, on voit effectivement cette séparation qui est là. On voit cette séparation. Bon, c'est vrai que votre compagne se positionne maintenant en tant qu'amie. Alors, non, parce que je cherche même pas à me parler ou quoi que ce soit. Oui, j'allais vous expliquer. En tant qu'amie, c'est-à-dire que quand elle va reprendre contact, c'est plus pour est-ce que vous avez encore des choses à voir entre vous, etc. Mais elle ne revient pas en personne amoureuse. Le problème, il est là. Mais c'est quelqu'un qui vous redonnera de toute façon des nouvelles. C'est bizarre comme histoire. Est-ce qu'il y avait déjà eu un chaos entre vous ? Oui, c'est une fois. On s'est séparés une petite semaine. Voilà. Et je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question. C'est parce qu'on voit qu'elle se positionne en tant qu'amie dans un premier temps quand elle va reprendre contact. Et puis après, on la voit de nouveau revenir comme si ça s'était déjà produit. Je vais prendre l'air, je réfléchis et hop, je reviens. Est-ce que ça s'est passé ? Est-ce qu'il y a une tierce personne là dans l'histoire ? Je sais qu'elle a quelqu'un actuellement, oui. Ok. Voilà, on voit très bien sur cette rupture, à un moment donné, on voit beaucoup de soucis, on voit une femme qui va vous redonner des nouvelles, quand elle vous redonne des nouvelles, 3 semaines, 1 mois et demi, au pire, on voit quelqu'un qui, de nouveau, hop, a des sentiments, mais est-ce que la personne qui pourrait être autour d'elle actuellement aurait un rapport avec son domaine professionnel ? Alors là, j'en sais rien du tout. Parce que là, je vois une personne là dans le domaine professionnel, quelqu'un qui bouge beaucoup sur l'étranger aussi. Je sais pas. Je ne vois pas forcément de grande histoire entre eux. On voit un homme qui est dans le coin, c'est tout.
Le problème, on s'en fiche un petit peu de cet homme, hein, on va dire ça comme ça après tout. Hein. Oui. Hein. On est là pour vous aider, vous, et non pas pour pour trouver une solution à leur histoire. Hein. Non, pas du tout. Voilà, on est bien d'accord. Donc, premier temps, elle revient, voilà, elle redonne des nouvelles basiques, on va dire, amicales. Dans un deuxième temps, d'ici 1 mois et demi, 2 mois, elle réfléchit, elle veut bien réessayer. Essayer de crever l'abcès. On sent c'est la 2e fois ou la 3e fois que ça se produit. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas expliqué parce que on se sépare, on revient. Si on ne s'explique pas pourquoi on est parti, pourquoi on revient, eh ben on va pas s'en sortir. Hein, ça se reproduira. Hein. Essayez de voir ça avec elle, de discuter avec elle. Et puis à l'occasion, parce que là, on a du monde, j'ai du monde en attente, je vais être obligée de terminer notre consultation. Mais vous pouvez me joindre jeudi, vendredi et tous les autres jours. D'accord ? D'accord, ben, je vous rappellerai volontiers. C'est gentil de votre part. Avec plaisir. Passez une belle Merci soirée. beaucoup. Merci vous aussi. Au revoir. Au revoir. Voyance à la une, émission en direct. Il nous reste encore quelques minutes. Profitez-en au 32 55. Marie-Dominique, je suis à votre écoute. Allô, un nouvel appel ? Oui, bonsoir, c'est Chantal. Chantal, bonsoir. Quel âge avez-vous ? Marie-Dominique. Voilà, je voulais vous poser la question suivante. Je vis en cohabitation avec une personne depuis 20 ans. Oui. Et je voulais savoir mon avenir sentimental avec cette personne. D'accord. Vous avez quel âge, Chantal ? Je suis née le 18 novembre 1953. 53. D'accord. Vous habitez quelle région ? J'habite dans les Yvelines. D'accord. Et je suis avec Alberto, qui est né le 1er mai 1932. D'accord. Et donc, je voulais savoir... en ce moment, beaucoup de soucis autour de moi, avec essentiellement mon avenir sentimental avec lui. Il y a une belle relation amoureuse, hein ? Oui, mais là, il y a tellement de soucis aussi bien de ma santé que familial, donc je me repose un peu sur lui et je voulais savoir ce qu'il en était avec lui, quoi. D'accord, on va essayer de voir ça. 2, 4, 6... Oui, parce que là, franchement, ce soir, c'est... moral à 0. Eh bien, il ne faut pas. Pas de morale à 0. C'est interdit, le moral à 0. Moral à 0, pourquoi ? Parce que si vous plongez comme ça, eh bien, toutes les vilaines choses qu'il y a autour de vous, vous allez les attirer. Alors, c'est vrai que par moments, on a des gros coups de blues. Ces gros coups de blues, il faut leur faire un pied de nez et puis dire, eh bien, tant pis, j'en bave, c'est un petit peu dur, mais je sais ce que je veux et je l'aurai. On a beaucoup de bonheur à venir. On a surtout la personne avec qui je suis actuellement, après le restant. Oui, mais je parle de bonheur avec lui. Hein. Voilà. On est bien d'accord. Malgré les 22 ans de différence qu'on a, c'est surtout lui qui me... Mais je sentais bien que le problème... là, aujourd'hui, c'est la cata. Ah ben oui, aujourd'hui, vous êtes vieille, hein, vous êtes très vieille aujourd'hui. C'est pas que je suis vieille, mais j'ai tellement de mauvaises nouvelles et je rends service à tout le monde et puis tout le monde se repose sur moi. Et... Vous savez, la roue, je plaisante pour vous redonner un petit semblant de sourire. Oui, parce qu'aujourd'hui, oui, franchement, c'est parce que je limite, sens que vous en avez besoin, là. Je vous envoie plein d'énergie, là. Allez, hop, pour vous booster. Vous avez du bonheur à venir avec cette personne. Monsieur, oui. Je ne vois pas votre histoire, elle est loin d'être terminée. Reprenez confiance en lui, en vous et en votre histoire. Les vilains moments, ils vont être derrière dans quelques temps. D'accord ? D'accord. Allez, c'est du sourire que je veux vous redonner, ce ne sont pas des larmes. Non, mais aujourd'hui, c'était une très mauvaise journée. Moi, ça fait 1 an que je suis en arrêt de maladie. Lui, bon, c'est normal, il a 81 ans bientôt, il a des soucis de santé. Et bon, j'essaie d'oublier autour de moi. Moi, ce qui m'importe, c'était lui, quoi. Eh bien, avec lui, il n'y a aucun problème. On a mis un appartement en vente et j'espère qu'il sera vendu, mais... Eh bien, écoutez, je pense que pour l'appartement, je pense qu'on peut voir ça dans une prochaine consultation. Demain, après-demain, je suis en direct. De toute façon, vous pouvez encore me joindre. On regardera. Sentimentalement, reprenez confiance. C'est pas parce que il y a des ennuis que tout va s'envoler. Vous avez un homme qui est là, puis vous savez,
on voit que vous avez des petits soucis des soucis de santé. Malheureusement. Oui, on a essayé de me mettre en retraite d'office et puis aujourd'hui, il a appris une mauvaise santé sur lui. Et je dépanne tout le monde et en fin de compte, j'ai aucun remerciement et je ne sais plus où je suis ce soir. Eh bien, vous en êtes que quand vous allez vous endormir ce soir, vous allez repenser à notre consultation. C'est pour ça que je vous ai appelé. Et puis, vous allez essayer de me retéléphoner demain ou après-demain. Et puis, direct. on continuera cette belle discussion. D'accord? D'accord, je vous remercie Marie-Dominique. Allez, c'est Chantal, gentil. un grand sourire. D'accord? C'est dur. Allez, vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. à Bonne vous. soirée. À Je vous demain, embrasse et je vous après-demain. rappellerai. Avec plaisir. Au revoir. Merci, au revoir. Voyance à la une, on fait une courte pause. Je reviens dans quelques instants. 32 55, Marie-Dominique à votre disposition. Merci. Si vous souhaitez consulter votre avenir en direct dans Voyance à la une, rien de plus simple. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer, le 3255, pour passer à l'antenne et avoir la possibilité de poser votre question en direct à nos voyants et médiums. Nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur domaine de prédilection. Amour, carrière, finances. Alors, plus d'hésitation, laissez-vous guider. Nos meilleurs médiums attendent vos appels au 3255 et vos questions en direct de minuit 10 à 1h10 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans Voyance à la une. Voyance à la une, c'est l'émission qui vous dévoile votre avenir en direct. Marie-Dominique attend votre appel. Appelez-la de suite. Rebonsoir et bonsoir aux nouveaux spectateurs. Je vous sais nombreux derrière votre téléviseur. Il est 0h41. On est encore en direct pendant 30 minutes. Je suis Marie-Dominique, médium. Je suis à votre disposition pour me joindre. Un seul numéro, 3255. N'hésitez pas. Je suis là pour répondre à vos questions d'ordre professionnel, sentimental. Aurais-je un appel? Allô? Oui. Bonsoir, quel est votre prénom? Je m'appelle Soumaya. Pardon? Soumaya, S-O-U-M-A-Y-K. D'accord. Alors dites-moi, vous avez quel âge? Alors, j'ai 32 ans. Oui. Et je vous appelle pour une question d'habitation. On a beaucoup de problèmes d'habitation et on demande d'un HLM depuis longtemps. Et on vient d'avoir une réponse en appartement qui ne convenait pas. Et puis, on attend. Alors, vous attendez pour changer d'appartement, tout simplement? Oui, mais HLM. HLM. Ah. On me parle d'une personne qui doit être expulsée prochainement, que peut-être je pourrais, mais je ne sais pas. Alors, on va voir s'il y a un déménagement dans la rapidité, d'accord? J'en ai pour très peu de temps. Je vais vous dire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on voit beaucoup de discussions. Bon, d'emblée, je ne peux pas dire que le déménagement est dans la rapidité, hein, pas encore. Hein. Sinon, tout de suite, je l'aurais eu sous les yeux et en flash. Hein. On sent effectivement quelque chose qui traîne. Oui, c'est très dur, oui. Oui. De toute façon, tout ce qui est logement, changement comme ça, c'est toujours très, très long. Bon, on voit quand même un départ, hein, un départ. Mais ça fait un moment que vous demandez, dites-moi. Oh là là, ça fait 7 ans, même plus. Eh oui, parce que on a de toute façon un départ, oui, mais je vois... Vers quand? Je vais essayer de... Moi, je pense vers mai. J'ai un pressentiment comme ça, je ne sais pas. Vers mai... Parce que la personne doit être expulsée le 15 mars. Alors, après le temps qu'elle parte, je ne sais pas. Et c'est un très beau appartement que je rêve d'avoir, bien sûr. Alors, c'est par le biais d'une collectivité, de la mairie? Voilà, oui. Parce qu'on voit effectivement une réponse... Un logement social. Voilà, on voit une réponse positive hein, qui va arriver, mais c'est dans le temps que j'aimerais
que j'aimerais voir. J'ai quand même pas trop de rapidité. Alors, mais vous m'avez dit, mais vous, moi je vois plus ça sur. On est mars, avril, mai, oui, avant l'été. J'espère. Oh là là. Avant l'été. Mais c'est vrai qu'au niveau de ce logement, et surtout parce que je vois l'administration, c'est vrai qu'on a quelque chose de positif. Mais j'arrête pas ne sautez pas de joie tout de suite et continuez à chercher, parce que vous êtes essentiellement intéressé par le HLM. Oui. D'accord. Pour des raisons financières, autres et compagnie. Oui. D'accord. Oui. Parce qu'on le voit bien ici. Est-ce qu'il sera bien? Est-ce qu'il sera à mes attentes? Alors, s'il va répondre à vos attentes, moi j'ai besoin de... Vous savez, je travaille, j'ai ma façon à moi de travailler. Moi j'ai besoin de 3 éléments. J'ai besoin d'entendre, j'ai besoin de voir et j'ai besoin de sentir. Là aujourd'hui, j'ai effectivement, je vois qu'il y aura une issue favorable bientôt, là, dans les mois à venir. Par contre, il me manque les 2 autres informations, et pour cause, parce que ce logement est encore occupé. Alors, est-ce qu'il vous plaira? C'est simple, ça je pourrais y répondre. Je pourrais y répondre lors d'une prochaine consultation, parce qu'il faut déjà qu'on ait un accord et qu'on ait une réponse positive. À partir de là, je pourrais me projeter. Donc, que j'attends depuis des années. Oui, mais vous inquiétez pas. Dès que vous avez une réponse, reprenez contact avec moi. Je suis en direct régulièrement au 32 55. Vous pouvez me joindre. Voyance à la une. Et puis, on vous dira, je vous dirai si cet appartement va répondre à toutes vos attentes. D'accord? C'est le rêve. Écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voyance à la une. Le temps passe. Il nous reste encore quelques minutes. N'hésitez pas, 32 55. J'attends votre appel. Je suis Marie-Dominique. Allô? Oui, bonsoir Marie-Dominique. Bonsoir. Quel est votre prénom? Colette. Colette. Et vous avez quel âge, Colette? J'ai 66 ans. 66 ans. Une voix bien jeune. Vous êtes sûre? Vous êtes sûre, 66 ans? Oui, il y a bien les années pourtant. D'accord. Et vous habitez quelle région, Colette? Le Var. Le Var. Et vous m'appelez pour une question de quel ordre? Alors voilà, j'ai 2 projets et qui se rejoignent d'ailleurs. Et je voudrais savoir si je vais les faire ou pas. Alors je suis veuve depuis 2 ans. Alors, des projets dans quel domaine? Alors, sentimental? C'est pas des voyages, c'est des déplacements, on dira. Des déplacements. Je dirais que sur les déplacements, on n'a pas tellement besoin de la voyance. Si on fait des voyages, c'est... Mais si, parce que c'est pas des déplacements comme ça, c'est pas anodin. C'est bien spécifique, quoi. 3, 3, 6 et 1, 7. Sachant que je me suis pas déplacée depuis 20 ans, vous voyez ce que je veux vous dire, quoi. Alors, si vous vous déplacez pas toute seule. Si, justement. Vous allez pas... Non, vous partez pas toute seule. Vous allez partir avec quelqu'un. Non, j'ai personne. Hein. Une connaissance, une amie, un ami. Peut-être le premier, ça peut être, oui, avec quelqu'un, oui. Ah, quand même. Oui. Heureusement oui, mais que j'insiste. C'est de la famille, quoi, je veux dire, c'est... Eh bien voilà. Oui, mais en attendant, d'accord. Vous n'êtes pas toute seule. Non, le premier, non. D'accord. Alors, déjà, sur le premier, puisque j'ai vu quelqu'un auprès de vous, oui. On va dire, effectivement, il y en a un qui se réalise. D'accord. Alors, sur le deuxième, on a quoi? Sur le deuxième, est-ce que c'est par... non, vous me dites que vous êtes toute seule. C'est quelque chose, c'est quand même un déplacement organisé. Non, c'est moi qui l'organise, quoi. Je vais rejoindre quelqu'un, si vous voulez. Ah. Enfin, quelqu'un. C'est ma cousine, que j'ai pas vue depuis 53 ans, en fait. Ok. Donc, c'est bien elle qui vous aide à mettre tout ça en place. Elle m'accueille, déjà. Voilà. Alors, elle est vers où, elle Elle est à Paris. À Paris.
À Paris, à Paris. Alors, le premier est sûr. Le deuxième, je vois pas pourquoi il se ferait pas. Tac. Oh, ben le deuxième, pour moi, il y a de grandes chances. Vous le faites quand cet été, le deuxième? Ben, le deuxième se fait entre la fin mai et début juin. Alors, je vais vous dire un petit peu plus, peut-être, vous allez peut-être plus voir. Je ne suis jamais montée en avion. Ça sera mon baptême de l'air, en fait. Eh bien, vous voyez. Voilà, et je vais la rejoindre à Paris pour ses 70 ans. Elle fait une belle fête, voilà. Oui. Alors, comme j'ai mal au genou et tout ça, je me posais des questions. Ah, mon Dieu. Et oui, alors voilà, c'était ça. Eh bien, vous avez peut-être mal au genou, mais moi, je vous sens bien danser ce soir-là. Je crois pas, j'ai une canne. Alors, peut-être, je vais vous dire pourquoi, peut-être. Ah, quand même. Parce que le premier déplacement, en fait, c'est une cure pour l'obésité que je vais faire. Et je compte bien maigrir. Donc, vous allez perdre tellement de kilos que la canne, vous en aurez plus besoin. Peut-être pas 50. Mais peut-être, comme je vais avoir des massages, peut-être que la jambe marchera mieux. Elle va mieux marcher, vous allez voir. Bon, toujours est-il qu'au point de vue santé, on n'a rien. Si vous faisiez une fixation là-dessus par crainte d'eux, il n'y a pas de problème. Moi, je vois ces 2 déplacements sans aucun problème. Vous n'allez pas être cloué. C'est ça. Cloué dans un fauteuil à ne pas pouvoir bouger. Puis vous savez, maintenant, pour monter dans les avions, hein, ils ont des escalators aussi. Hein. Alors, pas de problème. Ah bah écoutez, ça me rassure. Voilà. Ça me rassure. Eh bien, écoutez, non, il n'y a pas de souci. Hein. Je plaisante pour vous envoyer un grand sourire et plein d'énergie, mais je vous ai dit vraiment toute la vérité. Il n'y a aucun problème, ces 2 déplacements se feront. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Merci Marie-Dominique, merci bien. Au plaisir. Je vous embrasse. Moi aussi, merci. je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Minuit 52, il nous reste quelques minutes, profitez-en, je suis là pour répondre à votre question. Pour me joindre, 32 55, on est en direct. Allez, je prends un nouvel appel. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'entends quelque chose derrière vous, c'est la télé, la radio? Oui, non, c'est la télé. Oh mon Dieu, vous pouvez baisser le son, s'il vous plaît? Voilà, j'ai baissé. Merci, c'est gentil. Quel est votre prénom? Patrick. Patrick. Vous avez quel âge, Patrick? 43 ans, je les ai eus hier. Bon anniversaire avec un jour de retard? Un jour de retard. D'accord. Alors, Patrick, dites-moi, vous habitez quelle région? J'habite Rennes, en Bretagne. D'accord. Et vous m'appelez pour une question de quel ordre? Quel ordre? C'est que j'ai, on va dire, 2 questions. C'est que depuis le décès de ma maman, il y a 2 ans, j'ai du mal à m'y remettre encore aujourd'hui. Oui. Bien qu'on ait 3 enfants. Mais la question n'était pas là pour laquelle je vous appelais. C'était par rapport au jeu du hasard. Au jeu du hasard. Les jeux de grattage, ou voilà quoi. Oui. Et quelle est votre question au jeu du hasard? À chaque fois que je joue, j'ai, comme on dit, jamais de chance de pouvoir gagner. Donc, Eh ben, vous êtes comme moi, hein, vous n'avez pas de bol sur ce coup-là. Vous savez, la voyance, si les voyants arrivaient à donner les bons chiffres, etc., on ferait des gens heureux. Malheureusement, le hasard, les jeux de hasard sont pour tout le monde, le hasard. Hein. On gratte, et ça, malheureusement, vous savez, on peut pas. Autant on peut vous aider dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, sur des problèmes financiers ou autres. Le jeu de hasard reste, comme son nom l'indique. Le hasard et personne ne peut vous dire tiens, vous allez gagner, si vous jouez tel numéro, vous allez gagner. Moi, j'ai jamais vu encore dans ma carrière, mais bon, tout ça pour dire que malheureusement pour vous, vous n'allez pas m'aimer ce soir, parce qu'il n'y a pas d'argent pour le moment qui rentre, imprévu. D'accord. Donc vous allez faire comme moi, vous allez continuer à travailler. Hein.
Pas de chance, hein? Il n'y a pas le choix. Pas le choix. En attendant, bon, on voit effectivement, bon, est-ce que vous avez, mis à part ces jeux de hasard, est-ce que vous aviez une autre préoccupation? Parce que on voit ma préoccupation, c'est que dans la vie sentimentale, j'ai eu toujours des échecs. Et donc, c'est ce qui me tracasse un petit peu par rapport à mon âge que j'ai aujourd'hui. Donc, vous êtes vieux, hein, Patrick? 43 ans. C'est vieux, ça. Hein. Vous plaisantez ou quoi, Patrick? Moi, je suis encore jeune, mais bon. Allez, vous avez une histoire. Dites-moi, il y a quelqu'un qui tourne un petit peu autour de vous? Oui, j'ai des amis féminines que j'ai connues, enfin une que je connais, que j'ai connue il n'y a pas longtemps, et bon, c'est vrai qu'elle est plus jeune que moi, mais bon, apparemment, ça a l'air de bien fonctionner, mais bon, je suis quelqu'un qui... Ah bon, non, mais j'insiste, et c'est pour ça que je vous l'ai dit, qu'il y avait quelqu'un autour de vous. Parce que vous êtes en train de me dire qu'il y a personne, vous êtes seul, vous êtes triste, et puis je vois une superbe femme, je vois du bonheur, je vois de l'amour qui arrive, c'est là sous mes yeux. J'ai 4 belles cartes, j'ai vous, je pense que vous avez le regard sur la télé. Oui, c'est pour ça que je regarde en même temps. Un cœur énorme, j'ai beaucoup de bonheur, j'ai une femme. Et cette femme, eh ben, on voit que vous la voyez et qu'elle donne des nouvelles rapidement. Alors, effectivement, c'est vrai que j'en ai vu une qui est plus jeune que moi. On s'est vu il y a 2 jours. Et bon, le problème, c'est qu'elle est déjà en couple et soi-disant, ça marche pas trop avec son compagnon, quoi. Alors ça, si vous le souhaitez, on pourra creuser un petit peu cette relation lors d'une prochaine rencontre téléphonique, parce que maintenant, j'ai quelqu'un d'autre en attente et je vais être obligée d'abréger à contre-cœur notre discussion. Vous me rappelez, je suis en direct jeudi, vendredi et au 32-55. D'accord? D'accord. Mais par contre, est-ce qu'il y a possibilité de vous revoir, hors antenne? Avec plaisir. Vous m'appelez, vous signalez que vous me voulez hors antenne. On discutera tous les deux, je vous recevrai. D'accord? Je vous remercie. Passez une bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, Voyance à la une, nous sommes toujours en direct. Il est 0h57. Profitez de ces quelques minutes. Oui, bonsoir. Bonsoir. Au 32-55, quelqu'un. Quel est votre prénom? Brigitte. Brigitte, vous avez quel âge, Brigitte? 54 ans. 54 ans, avec un gros rhume? Oui, un petit peu. Région PACA. Région PACA. Brigitte, vous m'appelez pour une question de quel ordre, s'il vous plaît? Sentimentale. Sentimentale. Voilà, je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Alors, bon, on sent que vous avez eu un parcours sentimental un petit peu ébréché, un petit peu douloureux. Oui. Pardon. On voit que votre vie de femme va redémarrer de toute façon. Y aurait-il quelqu'un un petit peu autour de vous? Je vois pas là, non. 2, 4, 6 et 7. Alors, on essaie de voir tout ça. Alors, on voit quelqu'un là qui vous donne des nouvelles. Alors, là, on a le côté financier. Est-ce que vous sortez, dites-moi? Oui, quelquefois. Quelquefois, mais pas souvent. Ça peut aller quand même, ça va. D'accord. Allez, je fais au plus vite pour vous trouver cette réponse. Bon, on voit un homme que... Bon, on voit qu'il y a quand même, malgré tout, du monde autour de vous. Oui. Des connaissances. Mais c'est vrai que vous êtes méfiante, hein, quand même. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai l'impression que les messieurs, vous me les repoussez, là, au lieu de me les attirer, hein. Et vous voulez que la voyante, elle fasse quoi dans des cas comme ça? Dites-moi. Alors... vous êtes amené à vivre une histoire sentimentale, et je vais vous dire dans le temps, c'est en 2013, de toute façon. C'est en 2013.
Moi, je pense qu'il y a quelqu'un que vous connaissez, qui a déjà tenté de vous approcher, quelqu'un que vous repoussez un petit peu, pourquoi, on le verra dans une prochaine consultation plus en détail si vous le souhaitez. Mais on voit que le bonheur n'est pas très loin. Hein. Oui, dans longtemps, dans à peu près vers quel mois? Ah, quel mois. Allez, je dirais que d'ici cet été, on devrait quand même avoir quelque chose d'un peu mieux sentimentalement. Hein. Oui, quelqu'un du passé qui reviendrait. Quelqu'un du passé, une connaissance. J'ai l'impression que le visage de l'homme ne vous est pas inconnu. Je n'ai pas dit qu'il s'était déjà passé quelque chose avec lui. Non, Oui, il s'est rien passé, mais bon, des regards, et voilà. Ah, je savais bien quand même qu'il y avait... Vous êtes durs avec moi ce soir, tous. Hein. Vous me dites que vous êtes seul, qu'il n'y a personne, et j'arrive à dénicher quand même les personnes. Alors effectivement, on voit... Voilà, on voit effectivement quelqu'un qui tourne un petit peu autour de vous, on voit quelqu'un qui pense à vous, on voit que c'est quelqu'un que vous connaissez quand même depuis quelque temps déjà. Oui, à peu près 8 ans, 9 ans. Voilà, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui fait partie de votre passé, c'est-à-dire ça remonte à des années. Hein. Oui. On voit très bien qu'avec cet homme, si vous le laissez avancer un petit peu, hein, parce que là, vous me le bloquez à chaque fois, alors il fait comme il peut, le pauvre, hein, pour se frayer un passage. Si vous le laissez avancer un petit peu, je dirais, on est mars, avril, mai, fin mai, courant juin, eh bien, on parle quand même, vous devriez me rappeler pour me dire, ah, il se passe quelque chose entre nous. Ça serait sympathique. Oui. Hein? Ne passez pas à côté. Ouvrez un petit peu votre cœur. Voilà. Ouvrez votre cœur et essayez de mieux connaître la personne. On sent qu'il y a une histoire qui est là. On voit du bonheur. On voit que c'est sous 2 mois, 2 mois et demi, que les choses peuvent s'articuler. On voit un homme qui va vous inviter. En plus, on voit qu'il est plein de bonne volonté. Oui. Plein de bonne volonté. Bon, maintenant, si vous n'aimez pas si vraiment il est repoussant, après c'est votre, non, pas du tout. Non. c'est votre décision et je la respecte. C'est lui qui me contactera donc. Voilà, il n'y a pas de souci, mais n'hésitez pas à lui tendre la perche. Si vous le voulez bien, on se retrouve lors d'une prochaine rencontre téléphonique, jeudi, vendredi, comme vous voulez, ou alors dès qu'il vous donne des nouvelles. D'accord ? Oui, d'accord. Pas de problème. Passez une bonne soirée. Vous aussi. Au revoir. Merci. Au revoir. Il est 1h02. Voyance à la une, nous sommes encore en direct. Il me reste encore... je peux prendre encore une personne. S'il y a quelqu'un au 3255. Allô ? Bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, quel est votre prénom ? Nadia. Nadia. Vous avez quel âge, s'il vous plaît ? 37 ans. 37 ans, et vous appelez de quelle région ? Du Pas-de-Calais. Pas-de-Calais. Et vous m'appelez pour une question de quel ordre ? Professionnel, mais c'est par rapport à un ami. C'est-à-dire ? C'est pour un ami ou c'est pour vous ? C'est pour un ami. Je vais avoir un souci, j'ai besoin de sa voix. Et il a quel âge, cet ami ? Il va bientôt avoir 47 ans. Et il n'est pas à côté de vous ? Non. Eh oui. Alors, j'ai un souci parce que déjà, j'ai besoin de sa voix. Et en plus, j'ai besoin de son autorisation. Et je ne vais pas fouiller dans la vie des gens comme ça sans autorisation. Je ne l'ai jamais fait, je suis désolée. Par contre, je peux regarder si je vois un ami qui a des bonnes nouvelles dans peu de temps. Ça, je peux vous le dire, par contre. Oui, faites comme ça. Mais j'ai vraiment besoin de la voix de la personne quand c'est des... il n'est pas là, donc... Voilà. Mais vous pourrez me recontacter. Hein, on est en direct ce soir. Demain soir, je suis là. Je serai là vendredi. N'hésitez pas, hein, au 32 55. Dès qu'il est là, 2, 4, 6.
et 7. Alors, je vais essayer de voir, parce que si il est à la recherche, on devrait voir ça. Alors, tac. Ça fait combien de temps qu'il cherche? Oh, ça fait un petit moment. Alors, parce qu'on voit beaucoup de discussions d'argent, on voit que c'est bon, qu'il y a des problèmes effectivement. Ouais. Alors, vous parlez, on voit un déménagement là, un départ pour vous, c'est normal? Pour moi? Alors, un départ ou changement d'appartement. Hein. Attendez, j'ai pas dit départ, je quitte, je m'en vais. Alors. J'aurais besoin de lui. Est-ce que vous avez... j'ai vraiment besoin d'entendre sa voix. Est-ce que vous auriez une autre question, vous, concernant? Me concernant, si vous voyez un changement professionnel, un changement au niveau du professionnel. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai votre ami, là. Voilà. J'ai votre ami. Il va avoir un entretien de travail prochainement. Est-ce qu'il vous en a parlé? Non, du tout. Parce qu'on voit des papiers, on voit beaucoup de bonheur, on voit des événements nouveaux pour votre ami, on voit un travail et on voit un entretien. Donc, je suis contente. Ça, c'est pas pour tout de suite. Il faut qu'il continue les démarches. Hein. Voilà. Et il a ça, eh ben, c'est simple. Hein. Dans un mois et demi, il devrait avoir du travail. C'est génial, je vous remercie. Il faut qu'il continue vraiment. Mais on voit, il a dû lancer des CV, des choses comme ça. Parce que... Il a fait beaucoup de points d'intérim, surtout... Voilà, parce que moi, je vois dans l'immédiat un contrat, une petite mission au départ. Après, je vois 2 ou 3 mois. Puis on voit que ça peut s'enchaîner. Et c'est pour... J'allais y venir à ces boîtes d'intérim. Il faut qu'il y aille régulièrement. Il a du travail très, très rapidement. Une petite mission, une mission un peu plus longue, d'ici un mois et demi. D'accord. Je vais essayer de... Puis on voit que ça va quand même lui faire du bien au moral et puis à vous aussi, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal d'angoisse à cause de ce manque de travail. Hein. Oui. C'est... Malheureusement, c'est la conjoncture actuelle et c'est vrai que si les boîtes d'intérim, c'est la solution. Aujourd'hui, en plus, on sent quand même quelqu'un qui est capable de faire un peu tout. Oui, voilà, c'est ça exactement. Voilà, hein, plein de choses et on le voit bien. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est bien polyvalent. Donc, il faut aller frapper au moins une fois par semaine. Vers les agences intérim. Est-ce qu'il a postulé Ah oui, on est à l'antenne, donc je ne peux pas donner de nom de boîte. Bon, autrement, qu'il continue, qu'il regarde bien s'il a bien déposé des demandes, des demandes dans toutes les boîtes d'intérim. Je pense qu'il en a oublié une. Il y en a une où il n'est pas allé. D'accord ? Ok, d'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais terminer cette consultation. Je vous rappelle que si votre ami est là demain ou après-demain, je suis en direct. Et puis, pas de souci, je pourrai lui répondre. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci. Au revoir. 1h08 du matin. Il est l'heure d'aller dormir. Je vais vous dire bonne nuit, bonsoir. Et surtout, retrouvez-moi demain, jeudi, vendredi, à la même heure, minuit, 1h, en direct. Un seul numéro, 3255. Je suis Marie-Dominique. Belle nuit à vous. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors, plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Voyance à la Une et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10. Notre
Nouvelle invitée dans Voyance à la Une.